Notre Seigneur découvre à tous les hommes les richesses infinies de son Sacré-Cœur par le moyen de Sainte Marguerite, Marie. La Sainte, étant un jour devant le Saint-Sacrement, y reçut une grâce très particulière. Voici comment elle s'en explique. Une fois donc, étant devant le Saint-Sacrement, me trouvant tout investi de cette divine présence, mais si fortement que je m'oubliais de moi-même et du lieu où j'étais, et je m'abandonnais à ce divin esprit, livrant mon cœur à la force de son amour. Il me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine, où il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son Sacré-Cœur, qu'il m'avait toujours tenu caché jusqu'alors, qu'il me l'ouvrit pour la première fois, mais d'une manière si effective et sensible qu'il ne me laissa aucun lieu de douter par les effets que cette grâce produisit en moi, qui craint pourtant toujours de me tromper en tout ce que je dis se passer en moi. Et voici comment il me semble la chose s'est passée. Il me dit : « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen, et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre, et qui contiennent les grâces sanctifiantes et salutaires nécessaires pour les retirer de l'abîme de sa perdition. Et je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'indifférence pour l'accomplissement de ce grand dessein. Et dans cet abîme d'ignorance, afin que tout soit fait par moi. Après, il me demanda mon cœur, lequel je le suppliais de prendre, ce qu'il fit. Il le mit dans le sien adorable, dans lequel il me fit voir comme un petit atome qui se consumait dans cette ardente fournaise, d'où le retirant comme une flamme ardente en forme de cœur. Il le remit dans le lieu où il l'avait pris en me disant : « Voilà, ma bien-aimée, un précieux gage de mon amour, qui renferme dans ton côté une petite étincelle de ses plus vives flammes, pour te servir de cœur et te consommer jusqu'au dernier moment. Si jusqu'à présent tu n'as pris que le nom de mon esclave, je te donne celui de la disciple bien-aimée de mon Sacré-Cœur. » Cette grâce lui était renouvelée tous les premiers vendredis du mois en cette manière. Écoutons encore Sainte Marguerite, Marie. Ce Sacré-Cœur m'était représenté comme un soleil brillant d'une éclatante lumière, dont les rayons, tous ardents, donnaient aplomb sur mon cœur, qui se sentait d'abord embrasé d'un feu si ardent, qui me semblait m'aller séduire et me réduire en cendres. Et c'était particulièrement ce temps-là que ce divin maître m'enseignait et qu'il voulait de moi et me découvrait les secrets de cet aimable cœur. Puis, elle explique que les séraphins forment avec Sainte Marguerite Marie la première association en l'honneur du Sacré-Cœur. Dans une autre occasion, elle reçut une grâce particulière qu'elle exprime ainsi. Comme l'on travaillait à l'ouvrage commun du chanvre, je me retirais dans une petite cour, proche du Saint-Sacrement, où, faisant mon ouvrage à genoux, je me sentis d'abord toute recueillie intérieurement et extérieurement, et me fut en même temps représenté l'aimable cœur de mon adorable Jésus, plus brillant qu'un soleil. Il était au milieu des flammes de son pur amour, environné de séraphins qui chantaient d'un concert admirable. Ils chantaient « L'amour triomphe, l'amour jouit, l'amour du Saint-Cœur réjouit ».
Et comme ces esprits bienheureux m'invitèrent de m'unir avec eux dans les louanges de ce divin cœur, je n'osais pas le faire. Mais ils m'en reprirent et me dirent qu'il était venu afin de s'associer avec moi pour lui rendre un continuel hommage d'amour, d'adorations et de louanges, et que pour cela, il tiendrait ma place devant le Saint-Sacrement afin que je le pusse aimer sans discontinuation par leurs entremises, et que de même il participerait à mon amour, souffrant en ma personne comme je jouirais en la leur. Et ils écrivirent en même temps cette association de ce Sacré-Cœur en lettres d'or et du caractère ineffaçable de l'amour. Et après environ 2 ou 3 heures que cela dura, j'en ai ressenti les effets toute ma vie, tant par le secours que j'en ai reçu que par les suavités que cela avait produites et produisait en moi, qui en restait tout abîmé de confusion, et je ne les nommais plus, en les priant, que mes divins associés. La sainte ainsi unie aux esprits célestes sentit là le besoin de s'associer aussi dans le cœur de Jésus aux âmes fidèles, auxquelles elle suggérait la dévotion envers ce divin cœur. Divers passages de sa correspondance nous en sont une preuve. Je cite « Dieu peut, quand il veut, écrivait-elle, tirer sa gloire de nos moindres actions. Comme j'espère qu'il fera du désir que sa bonté vous donne, que nous entrions particulièrement dans cette grâce de bien. Je peux vous dire que je n'en ai fait point, mais Dieu est si bon, il nous laisse approprier le trésor des vrais pauvres, qui est le Sacré-Cœur de Jésus, dont la céleste abondance peut contenter sans défaut notre nécessiteuse indigence. C'est de ce bien précieux duquel il faut faire notre association, mettant dans ce Sacré-Cœur tout le bien que nous pourrons faire avec sa grâce pour l'échanger avec les siens, que nous offrirons au Père éternel en plaçant des nôtres. Voilà notre vraie société et notre délicieuse retraite, que ce cœur adorable où nous vivons à l'abri de tous les orages. Vous avez bien raison de désirer l'union avec les saintes âmes, qui honorent ce divin cœur, car il y en a bon nombre. J'ose bien me flatter que vous vous souviendrez de moi dans le sacré cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, auquel je voudrais que tous les autres fussent consacrés. Tâchons d'en attirer autant que nous pourrons à notre petite association. Demandons-lui en la grâce. C'est ainsi que commencèrent à se former les premières associations en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Cependant, dans son humilité profonde, la sainte s'estimait indigne d'en faire partie. Ne me voulant pas perdre, dit-elle, il m'unit lui-même au bien spirituel par son pur amour à ses plus fidèles amis, afin qu'ils réparent par leurs amours les infidélités que je commets à son saint service. Si ces saintes âmes me connaissaient aussi méchante que je suis, jamais elles ne consentiraient à leur union, crainte que je ne leur attirasse l'indignation de ce sacré cœur, sans lequel la vie me serait un tourment insupportable. Alors elle nous exprime cette puissance des prières en commun en l'honneur du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Sainte Marguerite Marie invitait les âmes à demander sans cesse au Sacré-Cœur de se faire connaître et aimer, de répandre ses miséricordes sur tous ceux qui ont recours à lui, en lui recommandant toutes les calamités publiques. Oh, qu'il est puissant ce divin cœur pour apaiser la colère de Dieu, que la multitude de nos péchés a irrité et a attiré sur nous toutes ces calamités dont nous nous trouvons affligés. Mais il faut prier afin qu'il ne nous arrive pire. Les prières communes ont grand pouvoir auprès de ce Sacré-Cœur, lequel détournera les rigueurs de la divine justice, se mettant entre elles et tous les pécheurs pour obtenir miséricorde. Ah, que de bonheur pour ceux qui y contribueront!
à l'établissement du règne du Sacré-Cœur de Jésus. Il s'attire par là l'amitié et les bénédictions éternelles de ce même cœur. Pour vous, vous attirez un puissant protecteur pour votre patrie. Il n'en fallait pas un moindre pour détourner le fiel de la juste colère de Dieu sur tant de crimes qui se commettent. Mais j'espère que ce divin cœur s'y rendra une source inépuisable de miséricorde. Alors aujourd'hui, consacrons-nous au Sacré-Cœur de Jésus. Cette prière est composée par Sainte Marguerite Marie en faveur de ses novices. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur Jésus, saint et doux amour de nos âmes, que vous avez promis de vous trouver là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, et de tenir le lieu entre eux. Voici, ô divine et très aimable Jésus, nos cœurs unis et d'un même accord pour adorer, louer, aimer, bénir et plaire au vôtre. Ce cœur très saint et sacré, auquel nous dédions ensemble et consacrons pour le temps et l'éternité les nôtres. Renonçant pour jamais à tous les amours, les affections qui ne sont pas dans l'amour et l'affection de votre cœur adorable. Désirons que tous les désirs, souhaits et aspirations soient toujours conformes au bon plaisir de Dieu, que nous désirions contenter autant que nous en sommes capables. Mais comme nous ne pouvons rien de bon de nous-mêmes, nous vous supplions, ô très adorable Jésus, par l'infinie bonté et douceur de votre très saint cœur, de soutenir les autres et de les confirmer dans la résolution que vous leur faites faire par votre amour et votre service, afin que jamais rien ne nous sépare et nous désunisse d'avec vous, mais que nous soyons fidèles et constantes en cette résolution, sacrifiant pour cela à l'amour de votre sacré cœur tout ce qui peut donner des vains plaisirs aux nôtres, et les amuser inutilement après les choses d'ici-bas, où nous confessons que tout est vanité et affliction d'esprit, hors de vous aimer et servir vous seul, mon divin et très aimable Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que soit béni, aimé et glorifié éternellement. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance, j'espère en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance, j'espère en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Sainte Marguerite Marie, prie pour nous tous. Amen. En communion dans le cœur de Jésus.